Les amis, vous avez certainement vu ma vidéo prise en main des Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 classique de Samsung bien entendu. Dans cette vidéo, on va les comparer un peu les deux, on va vraiment les regarder sur toute leur forme et surtout parler de la différence dans la prise en main. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir cette petite lunette rotative qui coûte plus cher? On va parler des différences, il n'y en a pas tant que ça, donc ça va être une vidéo assez courte, mais au moins, si vous vous dites « Ah, laquelle j'achète ?» et bah vous aurez la réponse à la fin de cette vidéo. C'est parti! Commençons par parler du budget. Oui, la première grosse différence, ça va être au niveau de votre budget, de votre portefeuille. Parce que la Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 6 classique n'ont pas le même prix. Ça coûte un peu plus cher de mettre cette petite lunette rotative. Oui, la Galaxy Watch 6 classique va être à peu près à 100 € de plus en fonction du modèle, à 100 € de plus qu'une Galaxy Watch 6. Donc c'est 100 € de plus pour avoir ces petits 3 mm en plus et cette petite lunette rotative qui va vous permettre de naviguer un petit peu différemment dans votre montre. On va en parler si ça vaut vraiment le coup et si moi je trouve que ça vaut le coup et surtout quels sont les avantages de cette lunette rotative. Continuons à regarder le design. Car oui, je l'ai évoqué, il n'y a pas beaucoup de différences dans ces deux montres, parce qu'on va avoir pas mal de caractéristiques techniques semblables, on peut même le dire maintenant, ça va être la même autonomie, donc on n'est plus sur le modèle qu'on a eu l'année dernière avec la 5 Pro, qui avait une plus grosse batterie que la 5, là on est sur, grosso modo, la même montre, avec une lunette rotative en dessous, qui va influer sur la prise en main, et surtout sur le design. Car lorsqu'on met ces deux montres côte à côte, on peut apprécier plus d'avoir une lunette rotative ou pas. Moi, c'est mon cas. Mon cas, c'est d'apprécier plus cette lunette rotative. Est-ce que, au final, dans ma prise en main, je m'en sers pas tant que ça. Mais on va en revenir juste après dans la prise en main. Mais voilà, moi, c'est surtout au niveau du design. Je trouve que cette montre fait un peu plus robuste, un peu plus classe, mais c'est mon avis. Vous voulez préférer une montre un peu plus sportive, voilà, pour moi ça serait plus une Galaxy Watch 6 Sport vs une Galaxy Watch 6 classique, mais bon, on l'appelle la Galaxy Watch 6 normale. Mais on va voir cette petite différence au niveau du design, cette lunette rotative qui va aussi aider à protéger l'écran. Ça, on en reparlera certainement dans la vidéo test. On verra si j'ai rayé ma Galaxy Watch 6 ou pas. Mais voilà, on va avoir cette lunette rotative qui va permettre de protéger le coin de l'écran, qui est un endroit assez fragile, mais surtout un endroit où on a tendance à taper. Sur cette Galaxy Watch 6 classique, cette lunette rotative va être possible d'être rayée, mais surtout elle va protéger l'écran, et ça c'est plutôt sympa. Sinon au niveau des designs, sur les deux montres, on va avoir deux formats, un format plus petit, un format plus grand. 40 mm vs 43 mm pour les petits formats, et 44 mm vs 47 mm pour la classique, la classique à 3 mm de plus dû à cette lunette rotative. On aura aussi une montre plus épaisse au niveau de la classique avec une épaisseur de 10,9 mm contre une épaisseur de 9 mm pour la normale. Qui dit montre plus grosse et plus épaisse dit montre plus lourde. La classique fera une vingtaine de grammes de plus que la normale. Après, à part ces petits éléments de design et de dimension, je vous le disais, on a à peu près la même chose dedans, les mêmes capteurs de santé, la même batterie, les mêmes connectivités et même les mêmes stockages, les mêmes capacités de stockage. Donc ça va vraiment être au niveau du design que ça va se jouer, prix, design et prise en main. Parce que maintenant on va parler de la navigation avec cette lunette rotative. Dire que cette lunette rotative peut simplifier la prise en main de la montre, peut simplifier la navigation dans la montre, ce ne serait pas une grosse bêtise. Mais dire que cette lunette rotative est indispensable pour bien naviguer dans cette montre, ça je ne suis pas forcément d'accord. C'est assez cher payé, je trouve, 100 € pour cette lunette rotative si on veut juste naviguer et voilà, un peu mieux naviguer dans cette montre. Car je trouve que, ça c'est mon expérience dans les montres Samsung, parce que je les ai toutes testées depuis le début, que depuis le passage sur Wear OS, la lunette rotative, surtout la lunette rotative qu'on avait vue avec la Galaxy Watch 4, si je me trompe pas, n'est pas vraiment indispensable. Moi, je choisis la classique plus pour le style que pour la navigation. J'ai pas forcément tendance à naviguer vraiment avec. C'est comme par rapport aux petits, vous savez, les petits boutons couronne qu'on peut retrouver sur certaines montres. Ça, j'ai un peu plus tendance à les utiliser qu'une navigation. Mais ça, après, c'est mon point de vue personnel. Je sais que vous êtes beaucoup à aimer pouvoir naviguer et voilà, défiler grâce à une lunette rotative depuis les anciennes Samsung. Mais personnellement, je trouvais que l'ancien système d'exploitation Samsung était mieux agencé pour fonctionner et la lunette avait vraiment un intérêt là-dessus depuis le passage sur la Galaxy Watch 4 sur du Wear OS.
je trouve qu'il y a un petit peu moins cette nécessité. On va voilà avoir un confort en plus qui, je ne sais pas si ça vaut vraiment, juste pour ce confort, cette prise en main, 100 € de plus. Ça sera à vous de dire. Mais maintenant, mon avis. Vous l'aurez compris, il y a vraiment ces trois choix, ces trois critères. Prix, design et prise en main. Pour moi, vraiment, le numéro 1, si vous avez le budget pour les deux, ça va être le design. Est-ce que vous préférez un design sportif, comme la Watch 6, ou un design plus classique, comme la Watch 6 classique? C'est surtout là-dessus que ça va jouer. Moi, je préfère, voilà, cette carrure de la montre un peu plus imposante que va nous proposer la Galaxy Watch 6 classique, et surtout cette petite protection d'écran en plus qu'on va avoir grâce à cette lunette rotative. Après, à vous de voir, les deux montres au final, au niveau de l'utilisation, bon, vous allez pouvoir voilà, naviguer un petit peu avec la lunette rotative, mais dans la vie de tous les jours, c'est un petit confort en plus, mais pas forcément indispensable. Donc ça, à voir si votre budget ou pas est serré, et à voir ce que vous préférez comme design. Mais les deux montres seront à peu près semblables, et les deux montres vous donneront à peu près la même utilisation au quotidien. Voilà les amis pour le comparatif rapide entre la Watch 6 et la Watch 6 classique. Restez bien connectés, activez la petite cloche de notification, abonnez-vous parce qu'il y a mon comparatif entre la Watch 6 et la Watch 5 qui devrait sortir, et pourquoi pas si ça vous intéresse entre une Watch 4 classique et une Watch 6 classique, ou carrément directement entre une Watch 4 et une Watch 6. Ça, si ça vous intéresse, vous me le mettez directement en commentaire. Merci et à bientôt sur ma chaîne.